Chaque jour, sur un terrain de jeu où résonnaient les cris et les rires des enfants, un garçon restait seul dans son coin. Il observait les autres jouer au ballon, se chamailler ou courir après un cerf-volant, mais personne ne l'invitait à se joindre à eux. Pire encore, certains enfants se moquaient de lui, chuchotant des remarques cruelles sur son apparence ou sa timidité. Ces paroles le blessaient profondément, mais il avait appris à garder ses émotions pour lui. Sous son sourire discret se cachait une immense solitude. Un jour, alors qu'il était assis sur une balançoire usée, un chien errant s'approcha doucement. L'animal était maigre, ses poils en bataille, et une de ses oreilles semblait avoir été blessée dans le passé. Pourtant, dans ses yeux brillait une lueur chaleureuse. Le garçon regarda autour de lui pour voir si quelqu'un d'autre avait remarqué le chien, mais il semblait que l'animal était venu uniquement pour lui. Avec hésitation, le garçon tendit la main. Le chien la renifla avant de remuer la queue, visiblement heureux de cette rencontre. Le garçon sourit timidement et se leva pour jouer avec son nouvel ami. Il trouva un bâton par terre et le lança doucement. Le chien s'élança, rapide comme le vent, et ramena le bâton, sa gueule ouverte dans une sorte de sourire. Le garçon rit pour la première fois depuis des mois, un rire vrai, profond, comme un éclat de soleil dans son cœur. Le duo joua ainsi pendant un long moment. Pour le garçon, c'était une journée magique, une parenthèse où il se sentait enfin vu, accepté et aimé. Mais cette bulle de bonheur ne tarda pas à éclater. Un autre garçon, plus âgé et connu pour son caractère cruel, les observait de loin. Jaloux de voir le garçon solitaire trouver un peu de joie, il s'approcha avec un sourire moqueur. « Alors, toi aussi tu te fais des amis bizarres? Un chien tout sale, c'est bien ton genre ?» lança-t-il avec mépris. Le garçon ne répondit pas. Il savait que tout ce qu'il dirait ne ferait qu'aggraver la situation. Mais le garçon cruel n'avait pas dit son dernier mot. Il arracha le bâton des mains du garçon et le lança violemment sur la route. Avant que quiconque ne puisse réagir, le chien s'élança pour attraper le bâton. Une voiture surgit à cet instant, et le choc fut brutal. Le chien roula sur le côté, immobile. Le garçon poussa un cri et courut sur la route, les larmes aux yeux. Il s'agenouilla près du chien, ses petites mains tremblantes caressant doucement son pelage. Le chien respirait encore, mais faiblement. Le garçon, le cœur brisé, murmura. « Je suis désolé, je suis tellement désolé. » Il fit de son mieux pour déplacer le chien sur le bas-côté, à l'abri des voitures, avant de s'éloigner, le regard rempli de tristesse. Il ne savait pas quoi faire d'autre et se sentait impuissant. Le lendemain, le garçon retourna sur le terrain de jeu. Mais cette fois, il ne voulait pas jouer. Il s'assit sur la balançoire, les pieds traînant dans la poussière, le regard perdu. Tout lui semblait vide sans son compagnon à quatre pattes. Les autres enfants continuaient à rire et à courir autour de lui, mais leur insouciance semblait cruelle en comparaison de son chagrin. Soudain, une voix interrompit ses pensées. « Salut, jeune homme !» Le garçon leva les yeux et vit un homme debout devant lui. Il tenait une laisse au bout de laquelle boitillait le chien. Le garçon n'en croyait pas ses yeux. Le chien avait une patte enveloppée dans un bandage et semblait encore un peu faible, mais il était vivant. Il remuait la queue en voyant le garçon, comme s'il avait attendu ce moment. « Je voulais te parler, » dit l'homme en s'asseyant à côté du garçon. « Hier, quand tu as déplacé le chien sur le bas-côté et que tu es parti, je suis arrivé peu après. J'ai vu ce que tu avais fait et je l'ai emmené chez le vétérinaire. Il a une patte cassée et quelques côtes fêlées, mais il va s'en sortir. Tu as été très courageux, tu sais. » Les yeux du garçon s'emplirent de larmes. Cette fois, c'étaient des larmes de joie. Il se pencha pour serrer le chien dans ses bras. Le chien lécha doucement son visage, comme pour le remercier. En levant les yeux, le garçon aperçut l'autre enfant, celui qui avait lancé le bâton. Il était assis un peu plus loin, son bras en écharpe. L'homme, remarquant son regard, sourit doucement et dit « Tu vois, la vie a une manière étrange de rendre ce que l'on donne. Toi, tu as donné de l'amour et de la compassion, et regarde, ton ami est de retour, plus fort que jamais. Lui, en revanche, a semé la méchanceté, et il en subit maintenant les conséquences. » Le garçon hocha la tête, comprenant pour la première fois une grande leçon. La vie avait ses propres règles, et ce que l'on offrait au monde, bon ou mauvais, revenait toujours à un moment donné. Moralité. La vie est comme un miroir, elle reflète ce que nous lui montrons. En semant la bonté, l'amour et le respect, nous récoltons un bonheur sincère et durable. Mais la cruauté, elle, finit toujours par retomber sur celui qui la propage. Alors, choisissez de faire le bien, même dans les moments les plus difficiles, car vos actions auront toujours un écho dans l'univers.